Vous avez 84 ans, c'est pas rien, et vous publiez en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, un livre qui s'appellera en français dans 3 semaines chez Carl Lafont, Amoureuse de l'amour, qui a été un petit peu réécrit par notre ami Dante Vacchi, et qui est un livre qui raconte votre vie, qui est assez extraordinaire, faut bien le dire, ce qui justifie que nous soyons venus vous voir ce soir à Munich. Alors, quand on essaye de comprendre un peu votre personnage, quand on essaye de comparer qui vous êtes à des gens que les gens connaissent peut-être un petit peu mieux que vous, on pourrait penser à Marlène Dietrich, à Greta Garbo, et on le verra tout à l'heure un petit peu à Eva Braun aussi. Et si on voulait raconter votre vie en citant des films, on pourrait citer Cabaret, on pourrait citer Les Damnés, et on pourrait citer Le Dictateur, parce que vous avez très bien connu à la fois Adolf Hitler et Charlie Chaplin. Comme toutes les stars, vous êtes sans doute vers la fin de votre existence un peu seul. Il y a une autre star qui vit encore plus seule que vous à Paris, avenue Montaigne, qui s'appelle Marlène Dietrich, et dont la carrière est un peu parallèle à la vôtre finalement, et que je vous souhaite de rencontrer lors d'un voyage à Paris pour la sortie de votre livre. Est-ce que vous... Comment vivez-vous la carrière de Marlène Dietrich par rapport à la vôtre? Pourquoi finalement a-t-elle beaucoup mieux réussi que vous? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Marlène était plus intelligente que moi et elle a toujours été plus intelligente. Elle était plus consciente et elle voulait réussir plus que moi. Moi, quand j'avais un rôle, j'ai essayé de faire le mieux. Bon, vous avez raison, Marlène avait les mêmes chances que moi, les mêmes possibilités. Moi, j'avais le régisseur Murnau qui m'avait découvert, ensuite qui est allé aux États-Unis. Et chez UFA, il avait laissé le message qu'au prochain film, il voulait travailler avec moi. Murnau n'est plus revenu. C'était l'homme qui croyait en moi, qui m'avait découvert. Mais Marlène avait Sternberg qui lui était resté. Et je pense personnellement que la plupart des femmes qui sont devenues des grandes stars avaient un régisseur ou un producteur qui croyait 100% en eux en disant ça, voilà, c'est la femme qui est la vraie femme qui va réussir et qui va être star à 100%. Et Joske, le président de United Artists aux États-Unis, voulait m'épouser. Il était très sérieux et voulait que je divorce. Et ça, c'était un homme qui croyait beaucoup en moi. C'est donc le président des United Artists et plus tard, l'un des hommes les plus importants chez Fox. Lui aurait pu faire une star mondiale de moi, mais je n'étais pas toujours dans les bonnes mains. Après ce bon régisseur, j'avais eu des régisseurs qui n'étaient pas très bons, et moi je suis très dépendante des régisseurs. J'ai besoin de quelqu'un qui croit en moi, qui croit que je suis capable de faire des choses extraordinaires. Et avec Marlène, j'ai été comparse dans le film allemand chez Korda, qui plus tard était sœur Korda, qui était... moi, je le connaissais très bien. C'était l'un des premiers qui m'a fait être comparse. Donc lui, je le connaissais quand j'étais très jeune. Mais elle l'a fait comme il faut. Moi, pour ma part, j'ai fait des choses un peu bêtes parce qu'il y avait les sentiments et Marlène ne l'aurait jamais fait. Le Paramount avait proposé un film et j'ai rencontré cet homme dans ma villa à Roquebrune. Mais Marlène, par exemple, n'aurait jamais fait des choses pareilles parce qu'elle voulait faire carrière. Moi, je n'ai pas fait de sacrifice pour la carrière et je crois qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut vraiment être possédé par la carrière pour devenir quelqu'un.